Il est 7h52 et puisque Guy Carlier l'a exigé, c'est Laurie évidemment qui va lancer sa chronique, alors qu'elle doit présenter dans quelques minutes tout de même le journal de 8h. Merci pour votre dévouement, ma chère Laurie, et bonjour Guy Carlier. Oui, et puis surtout merci pour votre dévouement bénévole, parce qu'il faut savoir que lorsque Laurie a demandé à Patrick s'il avait prévu une petite prime de fin d'année pour cette intervention, Patrick lui a répondu sa phrase préférée, eh oui, j'aurais bien voulu, mais malheureusement, je n'ai pas de budget. Non mais vous savez, c'est pas grave, c'est le plaisir, la passion, votre reconnaissance qui suffit à mon bonheur. Bon. C'est vrai que c'est pas très facile en ce moment. Alors si un auditeur pouvait me faire parvenir par exemple un petit ticket restaurant, sous enveloppe à mon nom, pour que je le reçoive bien, pour pas qu'il se perde dans la station, ce serait vraiment oui, parce que sinon Arlette Chabot, les Gaules, si vous en veniez au lancement, ma chère Laurie, parce que vous savez que Patrick Roger déteste quand on se disperse avec le thème principal de la chronique. Allez, on se ressaisit et on lance. Allez-y, Laurie. Allez, on y va. Guy, vous allez nous parler aujourd'hui de la magie de Noël qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et c'est donc une chronique enchantée que vous allez nous offrir. Oui, c'est vrai. Je rappelle quand même, je refais appel à votre bon cœur, mesdames et messieurs, pour une animatrice bénévole qui se lève dans la nuit, qui marche dans le froid, qui arrive dans des bureaux déserts pour préparer son premier journal à 5h du matin. Donc, je vous l'ai dit, si vous ne pouvez pas envoyer d'argent liquide, un petit restaurant. Sérieusement, Laurie adore les chocolats. Alors si monsieur Léonidas ou si monsieur Jeff de Bruges, et je sais qu'ils ont un cœur, on verra d'ailleurs lequel des deux battra le plus vite en faisant parvenir à Laurie des échantillons de leur gamme Noël 2022. Ils recevront en échange une photo dont je vais parler un peu plus loin, mais ce n'est pas une photo de Laurie. C'est vrai, Laurie, on peut, je vous l'ai dit, envoyer n'importe quoi, un ticket restaurant. Donc hier, je parlais des Noëls des anciens sur un ton léger, mais j'ai été frappé en allant voir les aînés recevoir des mains de la dame de la mairie, la corbeille gourmande de la ville d'Argenteuil. J'ai été frappé de voir dans leurs yeux blanchis par la cataracte la même joie en découvrant la terrine de foie de canard au Porto, des rillettes au Mirabel, la même joie que celle des enfants quand la maîtresse leur tend le petit paquet cadeau enveloppé de papier d'or à l'école maternelle. Au début, je me souviens moi des nuits de mon enfance, des nuits de Noël de mon enfance. J'allais voir dans le salon peut-être toutes les heures, si le Père Noël avait déposé les jouets. Et l'année de mes 6 ans, j'ai surpris une conversation entre mes parents. Ils disaient, bon allez, demain on lui dit la vérité, on dit que c'est nous qui avons déposé les cadeaux. Alors, comme je voulais prolonger ce rêve, je m'en doutais un petit peu, mais comme je voulais prolonger ce rêve dans la nuit, je me suis levé et j'ai bu le lait destiné à satisfaire la soif des reines. Vous savez, il y a une petite soucoupe, on mettait du lait pour les reines du Père Noël. Et le lendemain, en entrant dans le salon, j'ai crié « Regardez, regardez, les reines ont bu le lait que je leur avais préparé. » Je vous laisse imaginer le regard incrédule de mes parents. Et puis après, il y a eu les enveloppes des grands-mères. Vous savez, les grands-mères qui mettent 10 € dans une enveloppe. Les grands-mères qu'on emmenait à la salle Jean Villard pour le fameux repas des anciens dont je parlais hier. On les retrouve leurs copines. Elles font leur Régé Color, les bleutés, et au moment du café, elle danse sur Apache des Shadows et elle sneak le genou en twistant sur les chats sauvages. Et puis voilà. À cet instant, Bruno Retailleau, dans sa voiture en route pour nos studios, une interview de 8h15, et qui sait qu'il va avoir en face de lui le Dan Rather français, avait un peu peur, mais au fur et à mesure de ma chronique, il se détend en se disant, bon, ils en sont à parler des chocolats, de Noël, là ils sont face à un cadre des Républicains, un gars qui a quand même connu des élections au PR avec Jean-François Copé, la Cocao, je vais m'amuser. Tiens, je te parie que Carly va parler des soirées libertines de Patrick Roger. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Demain, Patrick, vous restez à Paris, car exceptionnellement, ce week-end, vous ne partez pas en séminaire en province. C'est à Paris que ça se passe, précisément au Cupidon, où c'est vrai, et c'est authentique, sinon ce serait pas drôle, qui organise une soirée intitulée Kilt Lubrique. Donc en voici le pitch. Avez-vous été tenté, mesdames, de passer votre main sous le kilt d'un homme afin de... Bon, etc. Vous imaginez la suite. Donc c'est vendredi 9 au Cupidon. Mesdames et messieurs, également messieurs les auditeurs, si vous voulez exaucer votre fantasme, c'est-à-dire passer la main sous le kilt
kilt de Patrick Roger. Ça se passera demain, 9 novembre, au Cupidon. Arrêtez. Là, évidemment, les femmes qui sont en train de nous écouter ont suspendu leur geste, la tasse de thé suspendue, et Bruno Retailleau, dans sa voiture, est troublé. Évidemment, toute cette histoire de club libertin, tout ça n'est qu'une technique grossière que nous a appris Dan Raser pour déstabiliser l'invité. Parce que un gars qui se présente à la présidence des LR, donc qu'on a connu qu'un sacré passif, il en faut pour le stabiliser. Mais là, imaginez le kilt de Patrick Roger, c'est vraiment Noël avant l'heure. Allez. Noël